Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. On va commencer avec des gnocchis. Les gnocchis, c'est des pâtes qu'on retrouve un peu partout au monde. On retrouve les pierogies en Russie, etc., etc. Alors, on va faire des gnocchis. La seule différence que moi je fais avec mes gnocchis, on ne les fait pas bouillir à la fin. On va les faire sauter avec les légumes qu'on aime. Alors, on commence avec la farine. On va avoir besoin des pommes de terre. J'y fais un petit trou parce que là, je vais y rajouter 2 œufs, des blancs, des jaunes d'œufs. Très important, des jaunes d'œufs. Je prends de la semoule de maïs. On va la couvrir avec les œufs avec la semoule. On y rajoute du fromage. Aujourd'hui, on travaille avec 3 sortes de fromage. On travaille avec du fromage de chèvre. On travaille avec du fromage parmesan, râpé évidemment, et mozzarella. On peut y mettre les fromages qu'on aime. C'est à vous de décider. Avec ça, ce qu'il faut, c'est des pommes de terre. Il faut avoir des pommes de terre qui soient chaudes, parce que si les pommes de terre sont froides, l'amidon et les pommes de terre ne travaillent pas de la même façon et on va avoir des gnocchis qui ne se tiendront pas. Alors, je commence avec le bout de mes doigts. On pétrit ça bien comme il faut avec le bout de mes doigts. OK. Prenez les vôtres à la maison, évidemment. Et puis, quand ça commence à se tenir, à ce moment-là, ben, c'est là qu'on commence vraiment à pétrir pour faire une belle boule. Et voilà. Alors, on a une belle boule. On essaye de rattraper tous nos ingrédients. Ça va nous prendre une belle petite spatule pour couper ça. Et voilà. On a une belle boule. Là, il ne faut pas trop les travailler. Alors, si on les travaille trop, ce qui va arriver, c'est qu'il va être dur. On peut y rajouter, si on veut, des herbes. On peut y rajouter du beurre à l'ail. On peut y rajouter une purée d'épinards. On peut y rajouter qu'est-ce qu'on veut. Alors, aujourd'hui, on va y rajouter de la ciboulette. Juste un petit peu de ciboulette pour les faire bien beaux et puis un petit peu plus goûteux. Et voilà. On enlève les gants. Et puis là, ben, il s'agit de couper en deux et puis de bien rouler ça. Je vais prendre un petit peu de semoule de blé parce que si j'ai besoin, on va les rouler dans la semoule un peu. Comme ça, ben, ça va mieux se tenir. Et voilà, j'ai une belle boule. Puis là, ben, il s'agit de faire un petit cigare. Et voilà. On fait un beau petit cigare qui se tient bien. Des fois, il faut la pétrir un petit peu plus. Si vous sentez qu'elle se sépare un peu, c'est parce qu'il faut la pétrir un petit peu plus. Maintenant, ça devrait y aller. On va le rouler nos petits cigares. Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Et puis là, on va les couper de la même grosseur, parce que si on les coupe différentes grosseurs, ça va cuire différemment. On les coupe. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va les faire pocher. Ça prend de l'eau salée. Les Italiens disent que s'il faut que ça goûte la mer, on n'ira pas jusque-là, mais on va avoir de l'eau bien salée. On n'a pas de sel, rien dans l'appareil. Alors, c'est l'eau qui va vraiment les assaisonner. On va passer ça. Maintenant, on va couper nos ingrédients pour aller avec. On va avoir des petits trucs. Ça va être bien le fun. J'ai un oignon. Pour couper un oignon, moi, je coupe les 2 bouts. Et puis, je le tranche en 2. La meilleure façon de couper un oignon sans pleurer, je demande tout le temps à nos gens, c'est quoi? C'est bien simple, c'est de les faire couper par quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, on ne pleure pas. On prend notre oignon. Et puis là, vous allez regarder, je vais faire des incisions, mais pas jusqu'au bout. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Pourquoi? Mais ça permet à mon oignon de bien se tenir. Parce que maintenant, je le tourne de côté et je fais des petits dés. Ah, regardez ça, c'est facile. C'est facile. Quand je suis rendu trop près de mes doigts, on coupe.
Et puis là, on a des super de baudets. On va mettre ça de côté. Et puis, on va faire notre poivron. Les poivrons, souvent, on se bat avec les pépins à l'intérieur. De façon facile, on coupe le bas, on coupe le haut. Et puis là, on fait 1, 2, 3 et 4. Les pépins ne sont plus maintenant avec nos poivrons. Alors, c'est super. On va y mettre, on va faire ça en petits dés. Hein? Je coupe tout le temps à l'intérieur parce que la peau à l'extérieur, c'est dur sur les couteaux. C'est très, très dur. Et puis, ça rend nos couteaux, ils sont plus affûtés. Alors, pour éviter ça, on coupe par l'intérieur. C'est beaucoup plus facile. Alors là, on va y aller avec un petit peu d'huile canola. On va y rajouter un petit peu d'oignon. Je regarde toujours mes gnocchis. Maintenant, je peux voir que on a un beau roulement, mais pas tout à fait. Je veux qu'il roule à l'extérieur. Je rajoute un petit peu de poivron. Et voilà, ça commence à bien. Ah, là, j'ai un beau roulement à l'extérieur. Okay? Alors là, je peux dire, mes gnocchis, ils sont prêts. Ce qui est important avec ces gnocchis-là, il faut les faire refroidir. Pourquoi? Parce qu'on va les sauter avec nos légumes. Et voilà, ça c'est fait. Ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu d'huile. Et puis là, je les prends, je les laisse refroidir. Et puis, j'amène ça au frigo. Maintenant, j'en ai que j'ai déjà refroidi. On va les faire sauter un peu. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une belle coloration. Hein? On va avoir une belle coloration de nos gnocchis. J'y rajoute un petit peu d'assaisonnement. Si elle est poivre, un petit peu plus d'huile. Ce que j'ai fait, j'ai préparé une belle sauce pour vous. Très, 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 très traditionnelle. J'y rajoute des épinards. On y rajoute ce qu'on veut. On aime ça, les légumes, on en met des légumes. J'ai fait une purée de potiron. Okay? La courge musquée. Juste une purée comme ça. Ça, c'est très, très, très traditionnel. Alors, on a une belle coloration, regardez. Une super belle coloration. On garde les épinards à la poêle, si possible. Un petit peu plus sauté. Voilà, les épinards, maintenant, ils sont rendus tendres. Et on dresse sur notre belle purée de courge musquée. Et voilà. Maintenant, on a une belle présentation avec des gnocchis aux herbes sur une purée de courge musquée. Et puis, je vous demande de rester avec nous. On va revenir et puis vous montrer comment faire une belle sauce tomate fraîche avec travailler avec les pâtes sèches. Ça, c'est très important. Maintenant, on va travailler avec les pâtes sèches. Beaucoup de gens ont un peu de misère à travailler avec les pâtes sèches. Je vais vous montrer des trucs, comment travailler avec. Alors, on prend de l'eau bouillante. Encore une fois, il faut la saler. On ne met pas d'huile. Ça, c'est les grands-mères qui mettaient de l'huile. Alors, nous, on prend nos pâtes. Et puis, on met, dépendant des instructions du manufacturier, OK, on les suit. Et puis, c'est comme ça qu'on les cuit. Ceux-ci, on va les cuire 6 minutes de temps. Alors, on va y aller avec une sauce tomate cette fois-ci. Comment on fait les sauces tomates? C'est facile. On prend les tomates, on enlève le cœur. On va y faire une petite entaille
un X sur le dessus. Et puis là, on va avoir de l'eau très, 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 très chaude, bouillante. On les plonge. On peut compter à peu près jusqu'à 30. Ça devrait être bon. Ce qui est important avec les pâtes, c'est qu'il ne faut pas les laisser. On les met dans l'eau. De temps en temps, on va lui chanter une petite chanson. On lui dit comment ça va. OK? La tomate, ça s'en vient. L'important, il faut avoir beaucoup d'eau pour les tomates parce que si on met trop de tomates, ça arrête de bouillir. À ce moment-là, ça ne cuit pas de la même façon. On regarde un peu. Souvent, sur le dessus, ça va nous dire « Oui, je suis prêt. » Non, je ne suis pas prêt. Alors, on attend 2-3 secondes. On est prêt. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'avoir de l'eau très, très froide. On prend et on le met ça dans de l'eau glacée. Okay? Ça, c'est très, très, très important. On la prend, on la refroidit. Et puis après, c'est très, très, très facile à peler. Voilà. Hein? C'est facile. Pas compliqué. On les pèle. Et après ça, ben, on va les mettre en dés. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé mes petits dés. Ce qu'on fait, on va prendre un petit peu d'ail. Il faut presser sur l'ail. C'est plus facile à couper. On dit que les chefs sont un peu paresseux. Alors, c'est pour ça, moi, plus on presse fort, moins on a à couper. Alors, on travaille moins. Il y a des petits trucs, des fois, il faut faire. Alors, voilà. Il faut hacher l'ail bien comme il faut. Et puis là, on est prêt pour faire notre sauce. On va juste changer les pots ici. Alors, je prends un peu d'huile d'olive. Et voilà. Je vais prendre une petite tombée d'oignons. Hein? Des petits oignons en dés. On a appris tantôt comment les couper. Alors, on va y aller avec ça. Et puis, notre ail. On prend l'ail. Et voilà. On va faire chauffer ça un peu pour libérer les saveurs. Pendant que ça chauffe, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes gants ici. Et puis, on va vous montrer comment travailler avec la saucisse italienne. La saucisse italienne, c'est les pâtes qu'on va faire aujourd'hui. Des pâtes avec saucisse italienne et puis avec une belle sauce tomate fraîche. Alors, je prends la saucisse italienne. Il y en a plusieurs. Ce qui est important, c'est qu'elle soit courbée un peu. Si elle est courbée, ça veut dire que le casing est frais. Alors, ce n'est pas de l'artificiel. Si le boucher prend le soin de faire des saucisses avec un casing qui est frais, alors probablement, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est aussi important. Alors, c'est des saucisses qui sont en partant meilleures pour vous. Et ça sent bon quand on a les belles saveurs qui viennent, l'ail et les oignons. On y rajoute nos tomates fraîches, belles tomates fraîches. Et voilà. Je baisse le feu. On va faire ça mijoter tranquillement. Et puis là, bien, on va prendre un petit peu d'huile d'olive, encore une fois, et on va commencer avec notre sauce pour les pâtes. Un petit peu d'huile d'olive. Je vais commencer avec juste des oignons un peu à trancher. Et puis, on va y aller aussi avec notre saucisse italienne. Et puis, on cuit ça à feu mi-fort. Mi-fort, c'est ce qu'on a besoin. On peut faire ça aussi avec n'importe quoi. Moi, je l'ai fait avec la saucisse italienne, mais ça peut se faire avec n'importe quelle saucisse. Si on aime la saucisse de canard, on les fait avec la saucisse de canard. C'est très versatile. Alors, pour finir la sauce tomate, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On a besoin de la basilic. La meilleure façon de couper la basilic, c'est de la mettre un par-dessus l'autre comme ça. Et puis, on la... Regardez mon couteau. Okay. Mon couteau va trancher et non pas hacher la basilic. En tranchant la basilic, ce qui arrive, c'est que le couteau glisse. La basilic, elle reste verte. OK? Alors, c'est important. C'est pour ça que s'il y a des huiles qui sortent la basilic, à ce moment-là, c'est beaucoup moins bon. On regarde le temps. Une bonne minute ici. Et voilà. Alors,
Alors, c'est facile comme ça. En cuisant, il faut l'écraser pour la séparer le plus possible. Je vais assaisonner un peu parce que les oignons n'étaient pas assaisonnés. Un peu de sel, sel de mer, un peu de poivre. Alors là, le secret dans cette recette, ça va être de garder un peu de jus de cuisson. Ça, c'est très important. Alors, mes pâtes, ils sont prêtes. On garde un petit peu de jus de cuisson. Et voilà. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a regardé à l'intérieur. On a tout l'amidon qui est gardé. Oups. Et voilà. Maintenant, j'ai mes saucisses italiennes qui sont presque cuites. La sauce tomate, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la laisser cuire pendant à peu près 1 heure. Okay? Alors, une fois qu'elle va être cuite, à ce moment-là seulement, je vais y rajouter ma basilic. Okay? Juste mijoter tranquillement. J'en ai déjà fait un peu pour vous. Alors, on prend notre sauce tomate, on rajoute notre sauce tomate. Alors, notre ingrédient très, très, très important, encore une fois, c'est notre jus de cuisson. On rajoute notre jus de cuisson. Et voilà. Et puis là, les pâtes. On prend nos pâtes. Pendant que tout ça, ça cuit, on y rajoute nos pâtes. Et voilà. Je vais faire un petit peu de persil haché pour bien décorer ça. La meilleure façon, c'est de le faire. On le ramasse ensemble et puis on le tranche de la même façon. Le couteau, il glisse tout le temps. On a un beau plat de présentation. Et voilà. On a des belles pâtes avec la saucisse italienne et une sauce tomate fraîche. On finit ça avec notre persil. Et voilà. Et puis, pour terminer le tout, on va y mettre un petit peu de fromage parmesan. Alors, c'est simple. Des pâtes avec des saucisses italiennes, sauce tomate fraîche, mais la clé, c'est d'avoir un peu de jus de cuisson. Maintenant, on va passer à des pâtes avec une sauce crème. On n'a pas besoin d'avoir des sauces de prêtes à l'avance. Vous allez voir, c'est très, 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 très simple. Je commence avec des oignons. On fait des oignons en tranches. Pourquoi je les fais en tranches? Parce que c'est plus facile, c'est mieux pour moi. Je trouve ça que c'est bien parce qu'on utilise des linguini. On va faire des beaux linguini avec des champignons, avec une sauce crème au fromage bleu. Et voilà, je commence avec mes oignons. Maintenant, les champignons. Alors, on va mettre en quartier. Alors, si vous passez votre temps à mettre les champignons en quartier comme ça, si le chef vous dit va faire des champignons en quartier, ça va prendre toute la journée. Alors, ce que je fais, moi, je les coupe en les roulant. Regardez, la technique, c'est de les rouler. Juste comme ça. Et puis, au bout de la ligne, on a des beaux champignons qui sont en quartier. Champignons, c'est difficile à cuire dans un sens que, bon, il faut faire attention. Parce que si on les joue trop avec, à ce moment-là, alors, ils vont faire une soupe. Ça serait dans une autre classe. Pas aujourd'hui. Je prends un petit peu d'huile, je rajoute un petit peu d'huile. Maintenant, j'ai des belles tomates séchées. Ce que je fais, je prends les tomates séchées et puis on va les mettre en julienne. Ça s'appelle une julienne, tranchée très fin. Okay? La différence entre les tomates séchées, les bonnes et les moins bonnes, le prix varie. La tomate, c'est une tomate. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité d'huile d'olive qu'on va y rajouter. Alors, j'ai mes champignons
qu'ils cuisent bien. On ne les dérange pas trop. Comme ça, ben, ils vont bien cuire. Et puis, je vais y rajouter un peu de tomates séchées. Et voilà. Les tomates séchées sont à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, on va trancher un peu. On va hacher du persil. Alors, si on les enveloppe un peu dans un papier, c'est bien parce que ça va aider à les garder un petit peu plus longtemps au frigo. Moi, je suggère tout le temps de les mettre dans un sac parce que juste comme ça, le ventilateur du frigo, il va être très difficile sur les herbes. Alors, on les enveloppe pour les préserver et on les met dans un sac. Vous regardez, je les retire de la tige. Ça ne paraît pas, la tige, c'est amer, c'est pas trop bon. Et puis, ça fait une différence dans nos sauces. Ça fait la différence entre quelque chose qui est bon et quelque chose qui est très bon. J'utilise tout le temps du persil italien parce que le persil italien, je trouve qu'il a plus de goût. L'autre, le persil qui est frisé, ben, si on a à nourrir soit les chevaux, soit les vaches, c'est très bon aussi. Mais pour la consommation, pour mes clients, j'utilise tout le temps le persil italien. On brasse nos champignons un peu. Ils ont déjà commencé à prendre une très belle couleur. On regarde. Très belle couleur. C'est ce qu'on recherche. Maintenant, pour aller avec ça, on a parlé tantôt, j'ai blanchi les pâtes et puis on a gardé le jus de cuisson. Encore une fois, le jus de cuisson, il est plein d'amidon, il est fantastique. C'est ça qui va faire la différence dans mes pâtes. Alors, ce que je fais, c'est que ça, c'est des pâtes au fromage bleu. Alors, j'ai besoin d'un peu de crème, de la 35. Si on se sent un peu coupable, on dit que c'est de la 34. J'y rajoute un peu mon jus de cuisson. J'y rajoute mon fromage bleu. Et puis là, ça va me faire une super de belle sauce pour mes pâtes. Et voilà, ça va fondre bien. Et puis, qu'est-ce que ça fait avec le jus de cuisson? C'est que ça l'aide à couvrir toutes nos pâtes. Ça, c'est très, très, très important. Alors, si on met de l'huile dans le jus, dans les pâtes, quand on les cuit, ça repousse l'amidon. Alors ça, c'est difficile à faire les pâtes pour que la sauce elle tienne bien à l'intérieur. Alors, si on les cuit avec seulement du sel, c'est la meilleure façon. On peut les préparer à l'avance, comme je viens de faire aujourd'hui. Je les ai préparés à l'avance. Et maintenant, c'est le temps de finir la sauce. On saute nos champignons, on y rajoute les oignons, on y rajoute le fromage bleu, la crème. Et puis là, ben, ça nous donne une belle sauce, champignons et puis fromage bleu. Maintenant, je fais seulement rajouter les pâtes à la sauce et le tour est joué. On a une super de belle pâte qui est faite avec des pâtes sèches. Et je peux vous garantir qu'elle va être aussi bon des pâtes fraîches et beaucoup moins compliqué. On les tourne, faire sûr que c'est bien enrobé. Je prends un petit peu de mon persil, j'en mets pour bien mélanger. On mélange bien ça ensemble. On a une belle assiette de présentation. Hein? Alors, je présente mes pâtes. Et voilà. J'ai gardé un peu de mon persil haché pour la grande finition. Et voilà. Maintenant, on a travaillé les pâtes aujourd'hui, les pâtes sèches, les pâtes crème, les pâtes tomates. On a travaillé les gnocchis. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine.